Ce que je vais te dire aujourd'hui risque de complètement changer ta vision de la manifestation. Pas dans le sens paillettes et magie, mais dans sa version humaine, psychologique et énergétique. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à créer la vie de tes rêves, même quand tu fais tout ce qu'il faut. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager comment activer ton pouvoir créateur. Bonjour à toi, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici j'aime analyser notre société moderne et comment elle nous affecte. Aujourd'hui, on va plonger dans un thème qui peut diviser, la manifestation. On voit beaucoup de vidéos sur la manifestation en ce moment et en fait j'ai l'impression que ça met un petit peu de la poudre aux yeux et que simplement en pensant quelque chose on manifeste la vie qu'on veut. C'est faux. Sinon on aurait tous la vie qu'on rêve avoir et malheureusement c'est pas le cas pour la majorité d'entre nous. Si tu as envie de comprendre logiquement comment la manifestation peut marcher, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Avant tout, je veux dire quelque chose d'important. Ce n'est pas une vidéo pour culpabiliser ceux qui passent des périodes difficiles. On passe tous par là. Et si tu es dans cet état-là aujourd'hui, tu n'as rien raté. Tu n'es pas bloqué énergétiquement. Tu es juste humain ou humaine. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es un être beaucoup plus puissant que ce qu'on t'a appris jusqu'ici. Et ça, on va le décortiquer ensemble. Alors c'est parti! La mécanique invisible derrière la création. Tout commence par une pensée, et ça, c'est beaucoup plus concret qu'on ne le croit. Pour ça, il faut comprendre qu'une pensée déclenche une émotion. L'émotion active une cascade biochimique. Ta chimie interne crée un état énergétique. Cet état influence ton corps, ta posture, ton regard, ton langage, tes micro-décisions. Et toutes ces micro-décisions répétées créent ta vie. Le cerveau est une machine à matérialiser ce qu'il répète. Quand tu penses quelque chose plusieurs fois, tu renforces une connexion neuronale. Quand tu ressens cette pensée, tu renforces cette connexion. Et quand tu agis en cohérence avec cette émotion, tu la renforces encore. C'est un peu comme sculpter un chemin dans ton cerveau. Au début, il n'existe pas, puis il devient un petit sentier, puis une route, puis une autoroute. Et tu finis par y aller automatiquement. C'est ça, la création. Pourquoi la manifestation échoue pour la plupart des gens ? La première raison, c'est l'incohérence interne. Tu dis « je veux mieux », mais ton corps répond « je n'y crois pas ». Et le cerveau ne choisit jamais la phrase prononcée. Il choisit l'état intérieur dominant. Le cerveau est un traducteur. Il traduit ton état interne en comportement. Puis il traduit tes comportements en réalité. Donc si tu veux créer une nouvelle réalité, mais que ton état interne est ancien, eh bien tu crées de l'ancien. La deuxième raison pour laquelle tu échoues à manifester la vie que tu veux, c'est que tu cherches à manifester un objet, pas un état intérieur. Tu crois vouloir une voiture, mais ce que tu veux, c'est la liberté. Tu crois vouloir une maison, mais ce que tu veux vraiment, c'est la sécurité. Tu crois vouloir de l'argent, mais ce que tu veux, c'est peut-être plus de légèreté. On ne manifeste pas un objet matériel, on manifeste une qualité d'être. Et c'est là le grand malentendu. Tu obtiens dans la matière ce que tu vibres émotionnellement, pas ce que tu veux mentalement. Le cerveau est programmé pour créer ce qui lui est familier. La manifestation échoue également pour une raison neurobiologique simple. Le cerveau adore ce qui est familier, même si ce familier est douloureux. Si tu as grandi dans l'insécurité, la sécurité te semble étrange. Si tu as grandi dans le manque, l'abondance te semble menaçante. Si tu as appris à être discret, être visible te paraît dangereux. Ton cerveau n'essaie pas de te bloquer, il essaye de te protéger, mais souvent avec les mauvaises données. Le rôle des émotions, la clé que personne n'explique. Une pensée n'a aucun pouvoir sans émotion. L'émotion, c'est le carburant, c'est l'énergie. Ton cerveau limbique ne réagit qu'à l'émotion. C'est pour ça que tu peux dire « je suis confiante » en boucle, même si ton cœur bat vite, ton corps est crispé et tes épaules sont tendues. Tu incarnes la peur, pas la confiance. Et le corps gagne toujours. Le plus grand blocage, la disharmonie intérieure. On peut résumer ça en une phrase. On ne peut pas créer une réalité qui contredit l'image qu'on a de soi-même. Tu veux être aimé, mais au fond, tu ne sais pas si tu en es digne. Tu veux réussir, mais une partie de toi pense que réussir t'éloigne des autres. Tu veux la liberté, mais tu as appris que trop de liberté, c'est risqué. Ce sont des croyances invisibles qui sabotent la manifestation. Alors, comment activer ton pouvoir créateur ? Alors voici le processus qui, au final,
est très simple. Étape 1. Écoute ton énergie actuelle. Pas pour juger, pour observer. Où est ton corps émotionnellement? En contraction, en fatigue, en protection? Ça, c'est ton point de départ. Étape 2, reconnecte-toi à ce que tu veux ressentir. Pas au but matériel, au ressenti. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vivre à l'intérieur de moi? La joie, la sécurité, l'expansion, la confiance. Tu dois le nommer. L'énergie ne répond qu'à des états, pas à des listes de shopping. Étape 3. Fais descendre ce ressenti dans ton corps. Imagine cette version de toi. Ressens-la. Comment respire-t-elle? Comment marche-t-elle? Comment parle-t-elle? Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intérieure bien incarnée. On peut aussi appeler ça la visualisation. Et avec ça, tu recables tes circuits neuronaux. Tu changes ta chimie interne. Tu crées une nouvelle signature énergétique. Étape 4. Prends des micro-décisions qui correspondent à cette nouvelle énergie. C'est ici le point négligé par 99% des contenus sur la manifestation. Tu dois incarner l'énergie dans le concret. Une micro-action, une petite limite posée, une petite décision plus courageuse que la précédente, une petite habitude alignée. Ce sont toutes les micro-actions qui créent un macro-changement. Étape 5. Agis depuis l'abondance, pas depuis le manque. Le manque contracte, la gratitude ouvre et l'ouverture attire. Même en neurosciences, c'est vrai. Quand tu es en gratitude, tu actives le système parasympathique. Ton cerveau passe en mode expansion. Tu es donc plus créatif, plus lucide, plus connecté. Le manque, lui, active le stress. Et le stress forme ton champ perceptif. Tu ne vois plus les opportunités. Conclusion. Tu l'as compris, la manifestation, ce n'est pas de la magie. C'est une cohérence interne, une harmonie entre ton mental, ton cœur et ton corps. Tu n'as pas besoin d'être haut en vibration tout le temps. Tu as juste besoin d'être vrai, d'être aligné avec l'état que tu veux vivre et de laisser ton cerveau, ton énergie et tes actions travailler ensemble. Tu es un être créateur, même dans les moments où tu n'y crois plus. Tout ce que tu vois autour de toi a été un jour une simple pensée. Ton appartement, quelqu'un l'a imaginé. Ta voiture, ton ordinateur, cette vidéo. Tout a commencé par une forme invisible avant de devenir matière. Donc oui, tu crées ta vie, mais pas avec ta tête uniquement. Donc reprends le pouvoir et ressens ce que tu as vraiment besoin à l'intérieur. Crois-moi, c'est pas la vie qu'on voit sur Instagram. Ça, c'est de la poudre aux yeux. J'allais dire de la poudre de perlimpinpin. Si tu es resté jusqu'à la fin, mets-moi une petite fleur, un cœur en commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça aide aussi cette petite chaîne à grandir. On se retrouve dimanche prochain, 18 h. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.